Alors ici, on va voir deux exemples de calcul explicite de série de Fourier pour des fonctions que je vais vous donner. Puis je vais surtout concentrer sur l'aspect visuel graphique de est-ce que ça a un sens de parler de la convergence de ces séries-là. Alors on utilisera ici des graphiques que j'ai générés avec Maple pour pouvoir visualiser le processus de convergence. Donc, le premier exemple qu'on va considérer, c'est la fonction qui, bon, périodique de période 2π, mais sur l'intervalle moins pi, pi, est représentée par pi moins x, x plus pi. Donc, si j'avais à tracer le graphe de cette fonction-là sur l'intervalle moins pi, pi, c'est facile, c'est une parabole qui est ouverte vers le bas et puis qui a des racines à pi et moins pi. Hein? Donc, je pourrais facilement tracer son graphe, là. Ça ressemblerait à quelque chose qui ressemble à ça. Oups. OK. Et puis, si je voulais la représenter à l'extérieur de l'intervalle moins pi, pi, ben là, j'utiliserais la périodicité. Hein? Alors, là, ça continuerait comme ça, et ainsi de suite. Alors, je vais m'intéresser à, de un, construire la série Fourier de cette fonction-là, et puis de visuellement regarder les sommes partielles de la série Fourier, puis est-ce que ces sommes partielles-là se rapprochent dans un certain sens à la fonction f, ici. Donc, on calcule d'abord les coefficients AK. Donc, on se rappelle la formule, c'est important de se rappeler cette formule ici, c'est une formule fondamentale. Alors, l'intégrale de moins pi à pi. Donc, ici, je vais intégrer pi moins x, x plus pi fois cosinus kx. Alors, bon, maintenant, je ne vous donnerai pas tous les détails du calcul parce que ça devient un problème de première année. Okay? Donc, si vous avez des tables d'intégration, vous ne pouvez pas les trouver. Sinon, ça se calcule avec l'intégration par partie. Okay? Donc, c'est un processus qui est assez long à faire à la main. Donc, moi, je vous ai tout simplement donné le résultat final. Mais sachez qu'il n'y a pas de complication, si on veut, le conceptuel ici, ça n'est un de, bon, il faut faire le calcul au long. Okay? Donc, il n'est pas particulièrement intéressant, ce calcul-là. Et puis, si à l'examen, vous avez à faire des genres de calculs comme ça, je vous donnerai une table d'intégration. Okay? Alors, l'important, c'est qu'on est capable de calculer ceci, puis on obtient la réponse moins 4 fois moins 1 à la k. Puis ici, le moins 1 à la k, je vous dis que c'est un terme qui apparaît comme cosinus de k fois pi. Donc, le cosinus de k fois pi, c'est moins 1 ou 1, selon si k est impair ou pair. OK? Donc, moins 1 à la k sur k au carré. Si k est différent de 0, et puis si k égale à 0, vous avez 4 pi carré sur 3. Si k égale à 0. Donc, ce sont les coefficients AK. Les coefficients BK sont donnés par une formule semblable. Donc, je vais intégrer pi moins x, x plus pi, sin kx. OK? Bon, encore là, j'aurais le goût de vous dire, ben, vous intégrez par partie, sauf qu'on peut être un peu plus, si on veut, là, un peu plus contemplatif de la fonction qu'on intègre ici. Puis peut-être qu'on va voir une certaine symétrie. La fonction que j'ai ici, elle est paire. Les fonctions sin de kx, ils sont tous impairs.
le produit d'une fonction paire avec une fonction impaire, c'est une fonction impaire. Puis quand je calcule l'intégrale d'une fonction impaire sur un intervalle symétrique, j'obtiens toujours 0. Donc ça, c'est vrai pour tous les cas entiers. Okay? Donc, si vous ne me croyez pas, vous pouvez faire le calcul au long avec l'intégration par partie. Et puis, en principe, vous devriez avoir que ce sont les coefficients qui sont 0. Alors, la série de Fourier de f est SF de x. Alors, on avait dit que c'est A0 sur 2, donc 2 pi carré sur 3, plus somme de k allant de 1 à l'infini. Alors, les coefficients a k sont moins 4 fois moins 1 à la k sur k carré. Cos kx, et puis les termes avec sinus, ils sont tous 0. Bon, avant de vous montrer les graphes ici, j'aimerais ça qu'on fasse une petite réflexion sur la formule que j'ai ici. Si je regarde juste, donc ça c'est une constante, donc elle n'affecte pas la convergence ou la divergence de la série. Si je regarde ceci, les coefficients se comportent comme constantes sur k carré. Alors, si je décide d'appliquer le critère de Weierstrass à ces termes ici, parce que le cosinus est toujours entre moins 1 et 1, je vais avoir une borne mk qui sera de la forme constante sur k carré. Donc, en comparaison avec la série de Riemann, avec R égale à 2, je pourrais en conclure que ceci, en fait, ça converge uniformément sur moins pi, pi. En fait, sur R au complet. OK, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est moins pi, pi. OK, donc d'abord et avant tout, juste une analyse en utilisant des techniques qu'on a déjà vues. En utilisant le critère de Weierstrass, cette série-là converge uniformément. Donc, la question, c'est est-ce que ça converge uniformément vers F ou vers quelque chose d'autre? Donc, c'est là que, bon, à défaut de faire une démonstration, on peut se guider un peu avec l'intuition graphique. Donc, je vous ai préparé ici des petits dessins. Alors, ce que j'ai ici d'abord en rouge, c'est le graphe que j'ai en rouge ici. C'est la parabole qui représente cette fonction ici sur l'intervalle moins pi, pi. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais superposer à ce graphe-là le graphe de S2, la somme partielle avec n qui arrête ici à n égale à 2. Donc, je l'ai calculé, cette somme partielle-là, elle est donnée par cette formule ici, que peut-être vous pouvez voir, 2 pi carré sur 3 plus 4 cos x moins cos 2x. Donc, le graphe de ce S2-là, je vais le mettre en bleu. Okay? Alors, vous voyez que ce n'est pas égal au graphe en rouge, mais que c'est certainement proche. Okay? Donc, déjà, la somme partielle d'ordre 2, là, elle n'est pas loin comme fonction à la fonction f. Et puis, la beauté avec Maple, c'est que maintenant, je peux calculer la somme partielle, mettons, d'ordre 6. J'ai fait le même calcul pour la somme partielle d'ordre 6. Et puis, je fais la même chose. Je trace en bleu et en rouge. En rouge, c'est le graphe original. En bleu, c'est le graphe de la somme partielle d'ordre 6. Et puis là, il faut vraiment, vraiment se forcer les yeux pour arriver à avoir une différence. Hein? Donc, c'est certain, si je fais un zoom ici, là, on voit que effectivement, il y a certaines petites différences, là, mais on a vraiment une bonne proximité entre les deux graphes.
Je vais garder l'échelle ici. Et j'ai répété le calcul avec la somme partielle d'ordre 20. Avec la somme partielle d'ordre 20, vous voyez effectivement là qu'à vue d'œil, rapidement, on ne peut vraiment pas distinguer les deux graphes. Donc, ça nous porte à au moins poser l'hypothèse que, en sachant que ceci, effectivement, ça converge uniformément, il semble que ça converge uniformément vers F. Hein? Donc, ça nous donne espoir que ce qu'on est en train de faire avec des séries de Fourier, là, ça va être utile. Ça va avoir un sens. Alors, je pourrais faire la même chose ici, faire un agrandissement. Tout est-ce que je l'ai fait ici? Ah, c'est ça ici, je dois faire. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a encore une petite différence là, quand je fais un zoom, mais au fur et à mesure, si je regarde des sommes partielles d'ordre plus élevé, là, vous allez voir qu'il n'y a plus de différence entre, visuellement, qu'il y a une convergence ici. OK? Alors, donc, voilà pour le premier exemple. Pour le deuxième exemple, je vais considérer la fonction G qui va de R vers R, elle aussi périodique, de période 2π, tel que quand je regarde sa restriction sur l'intervalle moins π, π, ce que j'obtiens, c'est g de x égale à, oups, ici je devrais mettre R, j'ai que g de x égale à moins 1 si x appartient à moins π 0, égale à 0 si x égale à 0, puis égale à 1 si x appartient à 0 π ouvert, puis quand je vais arriver à π, par périodicité, il faut que je tombe à moins 1. Donc, à quoi pourrait ressembler le graphe de cette fonction-là? Donc, juste rapidement ici, voici moins π, voici π. Alors, le graphe, il commence à moins 1, à 0, à 1, puis il retourne ici à moins 1. Donc, ça, c'est le graphe de G sur l'intervalle moins π, π. OK? Alors, on veut calculer sa série de Fourier et puis regarder le comportement de convergence de cette série de Fourier-là. Donc, je commence avec les calculs de AK. Donc, 1 sur π, l'intégrale de moins π à π. Donc, je vais avoir G de x cosinus kx. Et ici aussi, je vais utiliser un argument de symétrie. Cette fonction-là, au moins sur l'intervalle ouvert, moins pp, est impaire. Et puis, la fonction cosinus est paire. Donc, le produit, ça va être impair. Et puis, l'intégrale va nous donner 0. OK? Alors, les coefficients AK sont tous 0. Les coefficients BK, les autres, ben, c'est 1 sur π, l'intégrale de moins π à π, g de x sin kx dx. Et puis ici, ben, g de x, on va utiliser le fait qu'elle vaut moins 1 entre moins π 0, puis vaut 1 entre 0 et π. Alors, je vais diviser ça en deux morceaux. Pardon, donc c'est égal à l'intégrale de 1 à π, moins π à 0, moins 1, sin kx, plus 1 sur π, l'intégrale de 0 à π, 1, sin kx. Hein, donc ici, il n'y a pas besoin d'intégrer par partie. On arrive facilement. La primitive ici, c'est moins 1 sur k sin cos kx, pardon. Même chose ici. Donc, vous avez qu'à évaluer la primitive aux deux extrémités. Et après simplification, vous obtenez 2 fois
1 moins 1 à la k sur pi k. Alors, la série de Fourier de cette fonction-là, c'est la série somme, le coefficient constant est 0, les coefficients cosinus sont 0, je reste avec cette expression ici, sin kx. Donc ça, c'est la série de Fourier. Maintenant, juste un petit commentaire un peu semblable au commentaire que j'avais fait tout à l'heure avec le critère de Weierstrass. Okay? Ici, le critère de Weierstrass ne sera pas utile parce que on aurait à comparer ici cette série ici à une série dont le terme général se comporte comme 1 sur k. Donc, certainement, on ne peut pas utiliser le critère de Weierstrass pour conclure qu'il y aurait convergence uniforme. Et puis, moi, je vais aller un pas plus loin, puis je vais dire la chose suivante. Si ceci convergeait uniformément, ça ne pourrait pas converger uniformément vers G. Pourquoi je dis ça? Parce que la fonction G n'est pas continue, mais les fonctions ici, dans la somme, sont continues. Alors, si cette série ici convergeait uniformément vers quelque chose, il faudrait que ce quelque chose-là soit une fonction continue. Donc, ça ne pourrait pas être G. Donc, en fait, on verra plus tard que ça converge vers quelque chose qui ressemble G, mais ça ne converge pas uniformément, seulement ponctuellement. Alors, allons regarder ici à nouveau. J'ai tracé le graphe ici de G, ou une représentation du graphe de G entre moins pi et pi. Et ici, j'ai regardé encore une fois la somme partielle d'ordre 2, puis je vais superposer les deux graphes. Alors, en bleu, c'est la somme partielle d'ordre 2. Okay? Donc, il y a une certaine similarité au graphe en rouge, mais c'est vraiment pas ce qu'on qualifierait comme étant proche. Si je fais la somme partielle d'ordre 10, ben là, vous voyez, ah, OK, on commence à s'approcher ici, là, d'un comportement qui pourrait ressembler là, à la fonction en rouge. Et puis, si je regarde la somme partielle d'ordre 200, vous voyez en bleu, OK, que effectivement, ça commence à ressembler un peu du graphe en rouge, sauf qu'il y a toujours ici, au point de discontinuité, il y a l'air d'avoir beaucoup de difficultés à converger. Okay? Donc, c'est ça qui nous donne l'indication, en fait, que la convergence, elle ne peut pas être uniforme. À cause qu'il y a ces genres d'oscillations ici, là, puis qu'on ne peut pas vraiment s'en débarrasser. Okay? Mais, il reste que le graphe ressemble pas mal, le graphe en bleu ressemble pas mal le graphe en rouge. Okay? Donc, on peut imaginer que peut-être qu'il y a convergence ponctuelle. Okay? Alors, donc dans ces deux exemples-là, j'ai réussi à, bon, calculer des séries Fourier, mais aussi de vous montrer que le type de convergence, là, la question qu'on se pose par rapport au type de convergence, ce n'est pas une question superflue. Parfois, il paraît comme si la convergence pourrait être uniforme, puis d'autres fois, il paraît comme si ça pourrait possiblement ne pas être le cas. Alors, à la prochaine capsule, on va vraiment commencer à étudier en détail, rigoureusement, ces questions concernant les convergences, la convergence des séries de Fourier.